un moment de repos et de paix en Dieu. Bonjour et bienvenue. Bienvenue dans cet instant de repos, de calme et de paix en Dieu. Posez tout fardeau, toute inquiétude, laissez votre esprit se relâcher et votre cœur s'ouvrir. Fermez doucement les yeux, respirez profondément et accueillez la douce présence du Seigneur qui descend sur vous maintenant. Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, non pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. L'Éternel est mon berger. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me rassure. Tu prépares une table devant moi, ma coupe déborde. Le bonheur et la grâce m'accompagnent, et je demeure dans ta maison, Seigneur, pour toujours. J'ai cette assurance, ni la mort, ni la vie, ni aucune puissance, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Je déclare aujourd'hui, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Je n'ai pas reçu un esprit de crainte, mais un esprit d'adoption. En toute chose, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Dieu est mon refuge et mon appui, je ne crains rien. Il est mon salut, mon rocher, ma forteresse, alors je garde mon cœur dans sa paix. Mon âme se repose, calme et tranquille, comme un enfant contre le sein de sa mère. Tu es ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Seigneur, tu es mon chemin, ma vérité et ma vie. Je ne me soucie pas du lendemain, car tu prends soin de moi. Tu es fidèle à ta parole. Ce que tu as promis, tu l'accompliras. Aujourd'hui, je choisis de croire, je choisis de marcher dans ta lumière. Je choisis la paix qui vient de toi seul. Et je t'élève ma louange, car tu es mon Dieu, et je demeure en toi, pour toujours. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Venez à moi, tous ceux qui avez soif, et vous trouverez l'eau vive qui désaltère votre âme. L'Éternel est ma lumière. Il chasse toute peur et toute obscurité. Je marche dans ses sentiers avec assurance. Même quand les tempêtes se lèvent autour de moi, je ne crains rien, car le Seigneur est mon abri. Il me couvre de son amour et me fortifie. Je choisis aujourd'hui de déposer mes soucis à ses pieds. Je choisis la paix qui dépasse toute compréhension. Je choisis de marcher dans la joie qui vient de lui. Le Seigneur est mon refuge et ma forteresse. Il est ma forteresse dans les moments d'épreuve. Je me repose en lui, sans crainte, sans inquiétude. Je déclare que ni la détresse, ni la maladie, ni l'angoisse, rien ne peut m'éloigner de l'amour de Dieu. Il est fidèle et sa parole ne revient jamais sans effet. Seigneur, renouvelle mon esprit, remplis mon cœur de ta sagesse et de ta lumière. Restaure mon âme et fortifie ma foi. Je choisis de m'abandonner à toi entièrement. Je choisis de vivre chaque jour sous ta protection. Je choisis de marcher avec assurance, guidé par ton esprit. Tu es mon rocher, mon soutien, mon guide. Ta présence m'enveloppe et me sécurise. Je repose en toi, serein, tranquille, en paix. Aujourd'hui, je loue ton nom. Je célèbre ton amour, ta fidélité et ta bonté. Je demeure dans ta maison, Seigneur, pour toujours. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me suivent. Personne ne peut les arracher de ma main. L'Éternel est ma forteresse. Il me soutient quand je vacille. Il me relève quand je tombe. Même dans les nuits sombres de doute et de peur, je reste confiant, car Dieu est mon guide. Son amour m'entoure et me protège. Je choisis aujourd'hui de lui remettre tous mes fardeaux. Je choisis la tranquillité qui vient de lui. Je choisis la foi qui ne chancelle pas. Le Seigneur est mon bouclier. Il me couvre de sa grâce et de sa lumière. Je marche sans crainte sur les chemins qu'il a tracés pour moi. Je déclare que rien ne pourra m'éloigner de sa promesse. Ni les difficultés, ni les blessures, ni les épreuves, rien ne peut éteindre l'espérance que j'ai en lui. Seigneur, renouvelle mon cœur et mon esprit. Remplis-moi de ta paix et de ta joie.
Restaure mon âme fatiguée et affermis ma foi. Je choisis de m'abandonner à toi complètement. Je choisis de vivre chaque instant sous ta protection. Je choisis de marcher avec courage, guidé par ton esprit. Tu es mon rocher, ma lumière, mon refuge. Je me repose en toi, serein et tranquille. Ta présence est ma sécurité, ton amour ma force. Aujourd'hui, je loue ton nom avec tout mon cœur. Je célèbre ta fidélité, ta bonté et tes merveilles. Je demeure dans tes bras, Seigneur, pour toujours. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière et la supplication. Et la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. L'Éternel est mon refuge. Il me protège comme l'ombre d'un grand rocher. Je me tiens ferme, car il est mon appui. Même dans les moments de doute ou de crainte, je choisis de garder ma confiance en lui. Il est fidèle et ne faillit jamais. Je dépose mes inquiétudes à ses pieds. Je laisse son amour remplir mon cœur. Je me laisse guider par sa lumière et sa sagesse. Le Seigneur est ma force. Il me soutient quand je me sens faible. Il renouvelle mon esprit et restaure mon âme. Je déclare que rien ne peut me séparer de son amour. Ni les tempêtes, ni les épreuves, ni les obstacles. Rien ne pourra éteindre la lumière qu'il a mise en moi. Seigneur, purifie mon cœur. Rends mon esprit attentif à ta voix. Fais briller ta lumière sur mon chemin chaque jour. Je choisis de marcher dans la paix qui vient de toi. Je choisis de rester ferme dans la foi. Je choisis de célébrer ton nom, même dans les moments difficiles. Tu es mon rocher, ma forteresse, mon guide éternel. Je repose mon esprit en toi. Ta présence est mon refuge et mon réconfort. Aujourd'hui, je te loue. Je célèbre ton amour, ta fidélité et ta bonté. Je demeure sous ta protection, Seigneur, pour toujours. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne sois pas découragé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, oui, je t'aiderai. Je te soutiendrai de ma droite victorieuse. Tu garderas dans une paix parfaite celui dont l'esprit est fermement attaché à toi, parce qu'il met sa confiance en toi. Et l'Éternel, c'est lui qui marche devant toi. Il sera avec toi. Il ne te délaissera ni ne t'abandonnera. Ne crains rien et ne sois pas découragé. Je vous ai dit ces choses, afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde vous aurez des tribulations, mais ayez bon courage, j'ai vaincu le monde. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et mes yeux seront sur toi. Les pas de l'homme sont juste établis par l'Éternel, et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il ne restera pas à terre, car l'Éternel le soutient de sa main. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je me glorifierai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. C'est pour cela que je prends plaisir dans les faiblesses, les injures, les nécessités, les persécutions, les angoisses pour l'amour du Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leur force. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se lasseront point. Ils marcheront et ne se fatigueront point. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Ne soyez inquiets de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite d'être loué, si quelque vertu existe et si quelque chose est digne de louange, que cela occupe vos pensées. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris.
Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. L'Éternel combattra pour vous, et vous, vous resterez tranquille. Il te délivrera du piège du chasseur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes, tu trouveras un refuge. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il fortifie celui qui est dans l'épuisement. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je tiens ta main droite. C'est moi qui te dis, ne crains rien, je viens à ton aide. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Et quand tu traverseras les rivières, elles ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne te dévorera pas. Les montagnes s'éloigneront, et les collines seront ébranlées, mais ma bonté ne s'éloignera pas de toi, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Voilà l'héritage des serviteurs de l'Éternel, et leur justice vient de moi, dit l'Éternel. N'est-ce pas le jeûne que j'ai choisi? Détacher les chaînes de la méchanceté, délier les liens du joug, laisser aller libres ceux que l'on opprime, et rompre tout jouet? L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la liberté aux captifs et l'ouverture des prisons à ceux qui sont liés. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Sois fort et courageux. Ne crains point et ne sois point effrayé, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on obtient la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on obtient le salut. Je prie qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi, qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? C'est Christ qui est mort, bien plus, qui est ressuscité, qui est à la droite de Dieu et qui intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la famine, la nudité, le danger ou l'épée, et tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, pour qu'il demeure avec vous éternellement. Alors ils crièrent à l'Éternel dans leur détresse, et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et brisa leurs chaînes. Qu'il rende grâce à l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles envers les enfants des hommes. Il brisa les portes de bronze et coupa les barres de fer.
Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas égaré, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi parce qu'il se confie en toi. Et c'est l'Éternel lui-même qui marche devant toi. Il sera avec toi, il ne te laissera point, il ne t'abandonnera point. Ne crains pas et ne t'effraie pas. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prends courage, j'ai vaincu le monde. Je t'instruirai et je t'enseignerai dans le chemin que tu dois suivre. Je te donnerai des conseils. Je fixerai mes yeux sur toi. Les pas de l'homme sont affermis par l'Éternel, et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il ne demeure pas à terre, car l'Éternel lui prend la main. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Mais il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. C'est pourquoi je prends plaisir dans les faiblesses, dans les outrages, dans les besoins, dans les persécutions, dans les angoisses, pour le Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leur force. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se fatigueront point. Ils marcheront et ne se lasseront point. Car je connais les pensées que j'ai sur vous, dit l'Éternel, pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Ne vous souciez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos demandes à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est de bon renom, s'il y a quelque vertu et s'il y a quelque louange, que cela occupe vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu, entendu et vu en moi, faites-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. L'Éternel combattra pour vous, et vous resterez tranquille. Certainement, il te délivrera du filet du chasseur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses ailes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui est sans force. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront point. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te consumera pas. Les montagnes peuvent s'éloigner, et les collines chanceler, mais ma bonté ne se retirera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. Voilà l'héritage des serviteurs de l'Éternel, et leur justice vient de moi, dit l'Éternel. N'est-ce pas là le jeûne que j'ai choisi? Détacher les chaînes de la méchanceté, délier les liens du jeu, renvoyer libres ceux qu'on opprime, et rompre tout jouet. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, et aux prisonniers la délivrance. Si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Soumettez-vous donc à Dieu,
résistez au diable, et il fuira loin de vous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui refuse de croire au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Sois fort et courageux, ne sois point effrayé, et ne sois point dans l'angoisse, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Je prie qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi, que, étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Que dirons-nous donc à ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? C'est le Christ Jésus, qui est mort, bien plus, qui est ressuscité, qui est à la droite de Dieu, et qui intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la famine, la nudité, le péril ou l'épée? Et tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et rompit leurs chaînes. Qui loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a brisé les portes d'airain, et coupé les barres de fer. Les pas de l'homme vertueux sont confirmés par l'Éternel, et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il ne sera pas précipité, car l'Éternel soutient sa main. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon jeu sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. C'est pourquoi je prends plaisir dans les faiblesses, les injures, les nécessités, les persécutions, les angoisses, pour l'amour du Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles, ils courent et ne se fatiguent point, ils marchent et ne se lassent point. Car je connais les projets que j'ai formés à votre sujet, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. Ne vous souciez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos demandes à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, s'il y a quelque vertu et s'il y a quelque louange, que cela occupe vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu, entendu et vu en moi, mis-le en pratique, et le Dieu de paix sera avec vous. Lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés.
sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. L'Éternel combattra pour vous, et vous tenez-vous tranquille. Certainement, il te délivrera du filet du chasseur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Nous savons, du reste, que toute chose a choisi concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui est sans force. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta main droite, et qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Lorsque tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Et quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront point. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te consumera pas. Quand les montagnes s'éloigneront, et que les collines chancellent, mon amour pour toi ne s'éloignera pas, et mon alliance de paix ne chancellera pas, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, et leur droit vient de moi, dit l'Éternel. N'est-ce pas là le jeûne que j'ai choisi? Lier les chaînes de la méchanceté, défaire les liens du joug, renvoyer libres les opprimés, et briser tous les jougs? Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, et pour nous purifier de toute iniquité. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois ni effrayé, ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est l'Éternel qui va devant toi, il sera avec toi, il ne te laissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains pas et ne t'effraie pas. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Dans le monde vous aurez des tribulations, mais prends courage, j'ai vaincu le monde. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te donnerai des conseils, mes yeux seront sur toi. Les pas de l'homme sont confirmés par l'Éternel, et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il ne sera pas précipité, car l'Éternel lui prend la main. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Mais il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. C'est pour cela que je me plais dans les faiblesses, les outrages, les nécessités, les persécutions, les angoisses, pour le Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se lasseront point. Ils marcheront et ne se fatigueront point. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Ne vous souciez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos demandes à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos paix. Enfin, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est de bonne réputation,
s'il y a quelques vertus et quelques louanges, que tout cela soit l'objet de vos pensées. Lui qui a porté nos péchés lui-même dans son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. L'Éternel combattra pour vous, et vous tenez-vous tranquille. Certes, il te délivrera du piège du chasseur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu te réfugieras sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaut. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite. Je suis celui qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Et quand tu passeras par les rivières, elles ne te submergeront point. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne te brûleras point, et la flamme ne te consumera pas. Je vous exhorte, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à dire à tous la même chose, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais que vous soyez parfaitement unis dans le même esprit et dans les mêmes sentiments, et tous, la face découverte, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Réjouissez-vous, soyez parfaitement unis, consolez-vous, soyez d'accord, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Mais le fruit de l'Esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Il n'y a pas de loi contre de telles choses. Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois éloignés, vous avez été rapprochés par le sang du Christ, car il est notre paix, lui qui des deux peuples n'en a fait qu'un, et qui a détruit le mur de séparation, l'inimitié, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les précieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Que votre modération soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions coupables, les mauvais désirs et l'avarice, qui est une idolâtrie. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme avec ses œuvres, et ayant revêtu le nouveau, qui se renouvelle selon l'image de celui qui l'a créé. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que votre esprit, votre âme et votre corps soient conservés irrépréhensibles à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience du Christ. Que le Seigneur de paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Que ce livre de la loi ne s'éloigne du point de ta bouche. Médite le jour et nuit, afin de mettre en pratique tout ce qui est écrit. Alors tes voies prospéreront et tu réussiras. Et l'Éternel leur suscitait des juges qui les délivraient de la main de ceux qui les pillaient. Que l'Éternel, notre Dieu, soit avec nous, comme il a été avec nos pères. Qu'il ne nous délaisse point et ne nous abandonne point. Avec Dieu est la sagesse et la puissance. À lui appartiennent le conseil et l'intelligence. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. L'Éternel entend les justes, il les délivre, il protège ceux qui ont le cœur brisé. Comme le cerf soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu. Je serai élevé parmi les nations, je serai élevé sur la terre. En Dieu est mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge, c'est Dieu. Mieux vaut un jour dans tes parvis qu'un millier ailleurs. Je préfère être à l'entrée de la maison de mon Dieu plutôt qu'habiter sous les tentes des méchants. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Devant ta face, il y a plénitude de joie. À ta droite, des délices pour toujours. Comme tu ne connais pas quelle est la direction du vent, ni comment se forment les eaux dans le sein de la femme enceinte, ainsi tu ne connais pas les œuvres de Dieu, qui fait tout. L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeure éternelle.
Qui a accompli et réalisé ces choses? Lui qui appelle les générations dès le commencement. C'est moi l'Éternel, le premier, et je suis le même avec les derniers. Cherchez l'Éternel pendentif qu'il peut se trouver, invoquez le pendentif qu'il est près de vous. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chaise. Y a-t-il quoi que ce soit qui soit trop difficile pour moi? Toi, Éternel, tu règnes à jamais. Ton trône subsiste d'âge en âge. Je me glorifierai et je me sanctifierai, je serai connu sous les yeux de nombreuses nations, et elles sauront que je suis l'Éternel. Il révèle les profondeurs et les mystères, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière habite avec lui. Rendez votre cœur, et non vos vêtements. Revenez vers l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, prêté à la colère et grand par sa bonté, et il se repent du mal qu'il avait annoncé. L'Éternel sera roi sur toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera un, et son nom sera un. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. En effet, Christ, alors que nous étions encore sans force, est mort au temps voulu pour des impies. Nous savons que toute chose concourt ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Que dirons-nous donc à l'appui de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, dans l'espérance de la vie éternelle, que Dieu, qui ne ment pas, une promesse dès les temps éternels. Celui qui commet le péché transgresse aussi la loi, car le péché est la transgression de la loi. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. C'est en cela que nous avons connu que nous demeurons en lui, et lui en nous, parce qu'il nous a donné de son esprit. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et c'est cette foi qui est la victoire qui triomphe du monde. Quiconque avance et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine, celui-là possède le Père et le Fils. Il fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain, ni nœud mais d'eau. Et il écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Tu ne chercheras point à te venger, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Reconnais donc aujourd'hui, et considère dans ton cœur qu'il n'y a point d'autre Éternel là-haut dans les cieux, et ici-bas sur la terre. Il n'y en a pas un autre. Sache donc aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, est Dieu, le seul Dieu fidèle, qui garde l'alliance et la miséricorde jusqu'à 1000 générations envers ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Vois, j'ai mis devant toi aujourd'hui la vie et le bien, la mort et le mal. Certainement le bonheur et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel à jamais. Un seul désir j'ai, celui que je poursuis, habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté de l'Éternel et rechercher sa volonté dans son temple. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa miséricorde. Les lionceaux ont besoin et souffrent la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manqueront d'aucun bien. Avant que les montagnes fussent nées, et que tu eusses formé la terre et le monde, même d'éternité en éternité, tu es Dieu. L'Éternel accomplira ce qui me concerne. Ta bonté, ô Éternel, dure à jamais. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Notre secours est dans le nom de l'Éternel, qui a fait les précieux et la terre. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Dieu unique qui est au sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai ne sera plus jamais altéré, car l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillit pour la vie éternelle. Voici l'œuvre de Dieu, croyez en celui qui l'a envoyé. Celui qui mange ma chaise et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens à vous. L'Éternel est avec vous tant que vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, il se laisse trouver.
Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Cherchez l'Éternel et sa puissance, cherchez continuellement sa face. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie point sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais l'Éternel dirige ses pas. L'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel, elle pénètre jusqu'au fond de ses entrailles. Le fer aiguise le fer, et l'homme exerce son visage auprès de son ami. Je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le début et la fin, et vous pensez le mal contre moi. Dieu l'a tourné en bien, afin de faire ce qui arrive aujourd'hui pour sauver beaucoup de gens. Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Repentez-vous donc, et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés, et qu'arrivent des temps de rafraîchissement de la part du Seigneur. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Venez à moi, tous ceux qui avez soif, et vous trouverez l'eau vive qui désaltère votre âme. L'Éternel est ma lumière. Il chasse toute peur et toute obscurité. Je marche dans ses sentiers avec assurance. Même quand les tempêtes se lèvent autour de moi, je ne crains rien, car le Seigneur est mon abri. Il me couvre de son amour et me fortifie. Je choisis aujourd'hui de déposer mes soucis à ses pieds. Je choisis la paix qui dépasse toute compréhension. Je choisis de marcher dans la joie qui vient de lui. Le Seigneur est mon refuge et ma forteresse. Il est ma forteresse dans les moments d'épreuve. Je me repose en lui, sans crainte, sans inquiétude. Je déclare que ni la détresse, ni la maladie, ni l'angoisse, rien ne peut m'éloigner de l'amour de Dieu. Il est fidèle et sa parole ne revient jamais sans effet. Seigneur, renouvelle mon esprit, remplis mon cœur de ta sagesse et de ta lumière. Restaure mon âme et fortifie ma foi. Je choisis de m'abandonner à toi entièrement. Je choisis de vivre chaque jour sous ta protection. Je choisis de marcher avec assurance, guidé par ton esprit. Tu es mon rocher, mon soutien, mon guide. Ta présence m'enveloppe et me sécurise. Je repose en toi, serein, tranquille, en paix. Aujourd'hui, je loue ton nom. Je célèbre ton amour, ta fidélité et ta bonté. Je demeure dans ta maison, Seigneur, pour toujours. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me suivent. Personne ne peut les arracher de ma main. L'Éternel est ma forteresse. Il me soutient quand je vacille. Il me relève quand je tombe. Même dans les nuits sombres de doute et de peur, je reste confiant, car Dieu est mon guide. Son amour m'entoure et me protège. Je choisis aujourd'hui de lui remettre tous mes fardeaux. Je choisis la tranquillité qui vient de lui. Je choisis la foi qui ne chancelle pas. Le Seigneur est mon bouclier. Il me couvre de sa grâce et de sa lumière. Je marche sans crainte sur les chemins qu'il a tracés pour moi. Je déclare que rien ne pourra m'éloigner de sa promesse. Ni les difficultés, ni les blessures, ni les épreuves, rien ne peut éteindre l'espérance que j'ai en lui. Seigneur, renouvelle mon cœur et mon esprit. Remplis-moi de ta paix et de ta joie. Restaure mon âme fatiguée et affermis ma foi. Je choisis de m'abandonner à toi complètement. Je choisis de vivre chaque instant sous ta protection. Je choisis de marcher avec courage, guidé par ton esprit. Tu es mon rocher, ma lumière, mon refuge. Je me repose en toi, serein et tranquille. Ta présence est ma sécurité, ton amour ma force. Aujourd'hui, je loue ton nom avec tout mon cœur. Je célèbre ta fidélité, ta bonté et tes merveilles. Je demeure dans tes bras, Seigneur, pour toujours. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière et la supplication. Et la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. L'Éternel est mon refuge. Il me protège comme l'ombre d'un grand rocher. Je me tiens ferme, car il est mon appui.
Même dans les moments de doute ou de crainte, je choisis de garder ma confiance en lui. Il est fidèle et ne faillit jamais. Je dépose mes inquiétudes à ses pieds. Je laisse son amour remplir mon cœur. Je me laisse guider par sa lumière et sa sagesse. Le Seigneur est ma force. Il me soutient quand je me sens faible. Il renouvelle mon esprit et restaure mon âme. Je déclare que rien ne peut me séparer de son amour. Ni les tempêtes, ni les épreuves, ni les obstacles. Rien ne pourra éteindre la lumière qu'il a mise en moi. Seigneur, purifie mon cœur. Rends mon esprit attentif à ta voix. Fais briller ta lumière sur mon chemin chaque jour. Je choisis de marcher dans la paix qui vient de toi. Je choisis de rester ferme dans la foi. Je choisis de célébrer ton nom, même dans les moments difficiles. Tu es mon rocher, ma forteresse, mon guide éternel. Je repose mon esprit en toi. Ta présence est mon refuge et mon réconfort. Aujourd'hui, je te loue. Je célèbre ton amour, ta fidélité et ta bonté. Je demeure sous ta protection, Seigneur, pour toujours. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne sois pas découragé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, oui, je t'aiderai. Je te soutiendrai de ma droite victorieuse. Tu garderas dans une paix parfaite celui dont l'esprit est fermement attaché à toi, parce qu'il met sa confiance en toi. Et l'Éternel, c'est lui qui marche devant toi. Il sera avec toi. Il ne te délaissera ni ne t'abandonnera. Ne crains rien et ne sois pas découragé. Je vous ai dit ces choses, afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde vous aurez des tribulations, mais ayez bon courage, j'ai vaincu le monde. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et mes yeux seront sur toi. Les pas de l'homme sont juste établis par l'Éternel, et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il ne restera pas à terre, car l'Éternel le soutient de sa main. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je me glorifierai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. C'est pour cela que je prends plaisir dans les faiblesses, les injures, les nécessités, les persécutions, les angoisses pour l'amour du Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leur force. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se lasseront point. Ils marcheront et ne se fatigueront point. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Ne soyez inquiets de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite d'être loué, si quelque vertu existe et si quelque chose est digne de louange, que cela occupe vos pensées. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. L'Éternel combattra pour vous, et vous resterez tranquille. Il te délivrera du piège du chasseur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes, tu trouveras un refuge. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il fortifie celui qui est dans l'épuisement. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je tiens ta main droite. C'est moi qui te dis, ne crains rien, je viens à ton aide. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi.
Et quand tu traverseras les rivières, elles ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne te dévorera pas. Les montagnes s'éloigneront, et les collines seront ébranlées, mais ma bonté ne s'éloignera pas de toi, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Voilà l'héritage des serviteurs de l'Éternel, et leur justice vient de moi, dit l'Éternel. N'est-ce pas le jeûne que j'ai choisi? Détacher les chaînes de la méchanceté, délier les liens du joug, laisser aller libres ceux que l'on opprime, et rompre tout jouet? L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la liberté aux captifs et l'ouverture des prisons à ceux qui sont liés. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Sois fort et courageux. Ne crains point et ne sois point effrayé, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on obtient la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on obtient le salut. Je prie qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi, qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? C'est Christ qui est mort, bien plus, qui est ressuscité, qui est à la droite de Dieu et qui intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la famine, la nudité, le danger ou l'épée? Et tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, pour qu'il demeure avec vous éternellement. Alors ils crièrent à l'Éternel dans leur détresse, et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et brisa leurs chaînes. Qu'il rende grâce à l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles envers les enfants des hommes. Il brisa les portes de bronze et coupa les barres de fer. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas égaré, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi parce qu'il se confie en toi. Et c'est l'Éternel lui-même qui marche devant toi. Il sera avec toi, il ne te laissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains pas et ne t'effraie pas. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prends courage, j'ai vaincu le monde. Je t'instruirai et je t'enseignerai dans le chemin que tu dois suivre, je te donnerai des conseils, je fixerai mes yeux sur toi. Les pas de l'homme sont affermis par l'Éternel, et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il ne demeure pas à terre, car l'Éternel lui prend la main. Venez à moi, vous tous
qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Mais il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. C'est pourquoi je prends plaisir dans les faiblesses, dans les outrages, dans les besoins, dans les persécutions, dans les angoisses, pour le Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leur force. Ils s'élèveront avec des ailes, comme des aigles. Ils courront et ne se fatigueront point. Ils marcheront et ne se lasseront point. Car je connais les pensées que j'ai sur vous, dit l'Éternel, pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Ne vous souciez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos demandes à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est de bon renom, s'il y a quelque vertu et s'il y a quelque louange, que cela occupe vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu, entendu et vu en moi, faites-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. L'Éternel combattra pour vous, et vous resterez tranquille. Certainement, il te délivrera du filet du chasseur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses ailes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui est sans force. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront point. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te consumera pas. Les montagnes peuvent s'éloigner, et les collines chanceler, mais ma bonté ne se retirera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. Voilà l'héritage des serviteurs de l'Éternel, et leur justice vient de moi, dit l'Éternel. N'est-ce pas là le jeûne que j'ai choisi? Détacher les chaînes de la méchanceté, délier les liens du jeu, renvoyer libres ceux qu'on opprime, et rompre tout jouet. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui refuse de croire au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Sois fort et courageux, ne sois point effrayé, et ne sois point dans l'angoisse, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus,
Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Je prie qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi, que, étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Que dirons-nous donc à ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? C'est le Christ Jésus, qui est mort, bien plus, qui est ressuscité, qui est à la droite de Dieu, et qui intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la famine, la nudité, le péril ou l'épée? Et tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et rompit leurs chaînes. Qui loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a brisé les portes d'airain, et coupé les barres de fer. Les pas de l'homme vertueux sont confirmés par l'Éternel, et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il ne sera pas précipité, car l'Éternel soutient sa main. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon jeu sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. C'est pourquoi je prends plaisir dans les faiblesses, les injures, les nécessités, les persécutions, les angoisses, pour l'amour du Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles, ils courent et ne se fatiguent point, ils marchent et ne se lassent point. Car je connais les projets que j'ai formés à votre sujet, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. Ne vous souciez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos demandes à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, s'il y a quelque vertu et s'il y a quelque louange, que cela occupe vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu, entendu et vu en moi, mis-le en pratique, et le Dieu de paix sera avec vous. Lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. L'Éternel combattra pour vous, et vous tenez-vous tranquille. Certainement, il te délivrera du filet du chasseur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Nous savons, du reste, que toute chose a choisi concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui est sans force. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta main droite, et qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Lorsque tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Et quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront point. Quand tu marcheras dans le feu,
tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te consumera pas. Quand les montagnes s'éloigneront, et que les collines chancellent, mon amour pour toi ne s'éloignera pas, et mon alliance de paix ne chancellera pas, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, et leur droit vient de moi, dit l'Éternel. N'est-ce pas là le jeûne que j'ai choisi? Lier les chaînes de la méchanceté, défaire les liens du joug, renvoyer libres les opprimés, et briser tous les jougs? Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, et pour nous purifier de toute iniquité. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois ni effrayé, ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est l'Éternel qui va devant toi, il sera avec toi, il ne te laissera point, il ne t'abandonnera point. Ne crains pas et ne t'effraie pas. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais prends courage, j'ai vaincu le monde. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te donnerai des conseils, mes yeux seront sur toi. Les pas de l'homme sont confirmés par l'Éternel, et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il ne sera pas précipité, car l'Éternel lui prend la main. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Mais il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. C'est pour cela que je me plais dans les faiblesses, les outrages, les nécessités, les persécutions, les angoisses, pour le Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se lasseront point. Ils marcheront et ne se fatigueront point. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Ne vous souciez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos demandes à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos paix. Enfin, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est de bonne réputation, s'il y a quelque vertu et quelque louange, que tout cela soit l'objet de vos pensées. Lui qui a porté nos péchés lui-même dans son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. L'Éternel combattra pour vous, et vous tenez-vous tranquille. Certes, il te délivrera du piège du chasseur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu te réfugieras sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaut.
Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite. Je suis celui qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Et quand tu passeras par les rivières, elles ne te submergeront point. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne te brûleras point, et la flamme ne te consumera pas. Je vous exhorte, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à dire à tous la même chose, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais que vous soyez parfaitement unis dans le même esprit et dans les mêmes sentiments, et tous, la face découverte, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Réjouissez-vous, soyez parfaitement unis, consolez-vous, soyez d'accord, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Mais le fruit de l'Esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Il n'y a pas de loi contre de telles choses. Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois éloignés, vous avez été rapprochés par le sang du Christ, car il est notre paix, lui qui des deux peuples n'en a fait qu'un, et qui a détruit le mur de séparation, l'inimitié, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les précieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Que votre modération soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions coupables, les mauvais désirs et l'avarice qui est une idolâtrie. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme avec ses œuvres et ayant revêtu le nouveau qui se renouvelle selon l'image de celui qui l'a créé. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que votre esprit, votre âme et votre corps soient conservés irrépréhensibles à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience du Christ. Que le Seigneur de paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Que ce livre de la loi ne s'éloigne du point de ta bouche. Médite le jour et nuit, afin de mettre en pratique tout ce qui est écrit. Alors tes voies prospéreront et tu réussiras. Et l'Éternel leur suscitait des juges qui les délivraient de la main de ceux qui les pillaient. Que l'Éternel, notre Dieu, soit avec nous, comme il a été avec nos pères, qu'il ne nous délaisse point et ne nous abandonne point. Avec Dieu est la sagesse et la puissance. À lui appartiennent le conseil et l'intelligence. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. L'Éternel entend les justes, il les délivre, il protège ceux qui ont le cœur brisé. Comme le cerf soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu. Je serai élevé parmi les nations, je serai élevé sur la terre. En Dieu est mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge, c'est Dieu. Mieux vaut un jour dans tes parvis qu'un millier ailleurs. Je préfère être à l'entrée de la maison de mon Dieu plutôt qu'habiter sous les tentes des méchants. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Devant ta face, il y a plénitude de joie. À ta droite, des délices pour toujours. Comme tu ne connais pas quelle est la direction du vent, ni comment se forment les eaux dans le sein de la femme enceinte, ainsi tu ne connais pas les œuvres de Dieu, qui fait tout. L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeure éternelle. Qui a accompli et réalisé ces choses? Lui qui appelle les générations dès le commencement. C'est moi l'Éternel, le premier, et je suis le même avec les derniers. Cherchez l'Éternel pendentif qu'il peut se trouver, invoquez le pendentif qu'il est près de vous. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chaise. Y a-t-il quoi que ce soit qui soit trop difficile pour moi? Toi, Éternel, tu règnes à jamais. Ton trône subsiste d'âge en âge. Je me glorifierai et je me sanctifierai, je serai connu sous les yeux de nombreuses nations, et elles sauront que je suis l'Éternel. Il révèle les profondeurs et les mystères, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière habite avec lui. Rendez votre cœur, et non vos vêtements. Revenez vers l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, prêté à la colère et grand par sa bonté.
et il se repent du mal qu'il avait annoncé. L'Éternel sera roi sur toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera un, et son nom sera un. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. En effet, Christ, alors que nous étions encore sans force, est mort au temps voulu pour des impies. Nous savons que toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Que dirons-nous donc à l'appui de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, dans l'espérance de la vie éternelle, que Dieu, qui ne ment pas, une promesse dès les temps éternels. Celui qui commet le péché transgresse aussi la loi, car le péché est la transgression de la loi. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. C'est en cela que nous avons connu que nous demeurons en lui, et lui en nous, parce qu'il nous a donné de son esprit. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et c'est cette foi qui est la victoire qui triomphe du monde. Quiconque avance et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine, celui-là possède le Père et le Fils. Il fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain, ni nœud, mais d'eau. Et il écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Tu ne chercheras point à te venger, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Reconnais donc aujourd'hui, et considère dans ton cœur qu'il n'y a point d'autre Éternel là-haut dans les cieux, et ici-bas sur la terre. Il n'y en a pas un autre. Sache donc aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, est Dieu, le seul Dieu fidèle, qui garde l'alliance et la miséricorde jusqu'à 1000 générations envers ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Vois, j'ai mis devant toi aujourd'hui la vie et le bien, la mort et le mal. Certainement le bonheur et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel à jamais. Un seul désir j'ai, celui que je poursuis, habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté de l'Éternel et rechercher sa volonté dans son temple. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa miséricorde. Les lionceaux ont besoin et souffrent la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manqueront d'aucun bien. Avant que les montagnes fussent nées, et que tu eusses formé la terre et le monde, même d'éternité en éternité, tu es Dieu. L'Éternel accomplira ce qui me concerne. Ta bonté, ô Éternel, dure à jamais. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Notre secours est dans le nom de l'Éternel, qui a fait les précieux et la terre. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Dieu unique qui est au sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai ne sera plus jamais altéré, car l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillit pour la vie éternelle. Voici l'œuvre de Dieu, croyez en celui qui l'a envoyé. Celui qui mange ma chaise et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens à vous. L'Éternel est avec vous tant que vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, il se laisse trouver. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Cherchez l'Éternel et sa puissance, cherchez continuellement sa face. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie point sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais l'Éternel dirige ses pas. L'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel, elle pénètre jusqu'au fond de ses entrailles. Le fer aiguise le fer, et l'homme exerce son visage auprès de son ami. Je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le début et la fin, et vous pensez le mal contre moi. Dieu l'a tourné en bien, afin de faire ce qui arrive aujourd'hui pour sauver beaucoup de gens. Repentez-vous
et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Repentez-vous donc, et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés, et qu'arrivent des temps de rafraîchissement de la part du Seigneur. » Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. »